Bonjour, à partir du psaume chapitre 26, nous allons ensemble prier contre les mauvaises relations. Nous allons prier contre les relations toxiques, les relations que Dieu n'approuve pas, les relations qui pourraient nous faire du mal à partir de psaume chapitre 26. Et je vous invite à répéter ce psaume avec moi à haute voix. Ensuite, on va prier à partir de ce psaume. David dit « Juge-moi, Éternel, car je marche dans mon intégrité. Je me suis confié en l'Éternel, je ne chancellerai pas. Sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta bienveillance est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour faire entendre la voix des actions de grâce et redire toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire demeure. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, qui ont de l'infamie dans leurs mains et dont la droite est pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Libère-moi et fais-moi grâce. Mon pied se tient dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Ensemble, prions contre les mauvaises relations. Prions contre ces relations toxiques qui nous nuisent, qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous éloigner des promesses de Dieu, de l'appel de Dieu, du chemin que Dieu a préparé pour nous. Ensemble, prions à partir du psaume chapitre 26. Juge-moi, Éternel, car je marche dans mon intégrité. Père, toi seul es le juge. On peut me juger, on peut dire de toutes sortes de choses sur moi. Des langues peuvent s'élever en justice contre moi, m'accusant injustement, mais tu es mon seul juge. Père, je veux garder mon cœur ouvert, être enseignable. Je veux pouvoir être corrigé, même par les personnes de qui tu aurais donné ce pouvoir. Mais je sais qu'au-delà de la correction humaine, au-delà du jugement humain, au-delà des tribunaux humains, toi seul peux me juger. Et Père, oui, je te le demande, que ce soit toi qui me juges et non un homme. Car ton trône est bâti sur la justice et sur l'équité. Oui, ta justice est infinie. Tu es fidèle. Fidèle, et ta parole, la parole qui sort de toi est cette fois épurée. Oui, Père, nous disons, juge-moi, Éternel. Nous marchons dans l'intégrité. Nous avons refusé de vivre dans le péché. Nous avons refusé de désobéir. J'ai refusé de marcher dans ce qui est vain, dans ce qui est impur. Je marche dans l'intégrité. Ma vie est une vie d'intégrité parce que tu es avec moi et parce que je sais que c'est toi qui me jugeras et que je vais me retrouver devant toi, me tenir devant toi, Père, me tenir devant toi, Seigneur Jésus-Christ, toi le juge des vivants et des morts, et que j'aurai à rendre des comptes pour les choses que j'ai faites dans cette vie présente. Et c'est pourquoi, Père, trouve-moi fidèle, trouve-moi obéissant, trouve-moi toujours saint devant toi. Et Père, si j'ai péché, corrige-moi. Corrige-moi selon ton amour. Corrige-moi afin que je ne m'éloigne pas plus loin de la faute que j'ai pu faire. Juge-moi, Seigneur, car je sais que tes jugements sont purs et parfaits.
Je me suis confié en l'Éternel. Je ne chancellerai pas. Oui, c'est en toi, en tes jugements que je me confie. Et je sais qu'en m'appuyant sur toi, plus qu'en une parole humaine, les paroles des hommes changent. On peut m'aimer aujourd'hui et me détester demain, mais toi, Seigneur, ton amour reste le même. Et c'est pourquoi je me confie en toi. Nous nous confions en toi, Dieu. Je me confie en toi. Toute ma confiance se place en toi. Je ne chancellerai pas. Je le déclare, déclarez-le avec moi, je ne chancellerai pas. Ma confiance est en Dieu. L'Éternel est mon seul juge. Je marche dans l'intégrité, je le déclare, dites-le avec moi. Je marche dans mon intégrité. Je marche dans l'intégrité. Mes pieds suivent une voie qui est droite, un chemin qui est établi par Dieu. Je marche dans l'intégrité. Je me suis confié en l'Éternel. Je me confie en Dieu. Je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai pas. Ils peuvent me juger. Ils peuvent essayer de me faire tomber. Leurs paroles peuvent essayer de me faire chanceler. Mais je me confie non en la parole d'un homme, mais en la parole de Dieu. Je me confie en toi, Seigneur. Ma vie est bâtie sur le roc. Le roc est le fondement inébranlable que tu es. Je ne chancellerai pas. Par la grâce de Dieu, par la foi en Dieu, je ne chancellerai pas. Je tiendrai ferme, je tiendrai debout, même s'ils veulent me pousser pour me faire tomber. Même s'ils sont nombreux qui voudraient me faire du mal, je ne chancellerai pas. Je resterai debout, je resterai vivant et je raconterai la gloire de Dieu. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Père, je ne veux pas avoir confiance en moi-même, dans ma propre justice. Et c'est pourquoi, parce que je sais que je peux me tromper, parce que je sais que je peux pécher, parce que je sais que j'ai besoin de toi et que tu es le meilleur des juges et que si les autres peuvent se tromper à mon sujet, je peux moi-même me tromper à mon propre sujet, à mon sujet. C'est pourquoi je dis oui, sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, Seigneur. Et permets-moi de voir si je marche sur la voie de l'éternité, si je marche sur une bonne ou sur une mauvaise voie, dans telle et telle relation, dans telle et telle décision, dans telle et telle alliance, dans telle et telle association de cœur. Sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins, mon cœur, regarde. S'il y a en moi de l'injustice, regarde, Père, s'il y a en moi une relation impure, s'il y a en moi quelque chose de mauvais. Regarde, fais passer, Seigneur, oui, au creuset mes reins, mon cœur, pour savoir s'il y a à l'intérieur de moi, au plus profond de mon être, une mauvaise intention, une convoitise qui me pousserait, qui m'amènerait à être en alliance, à être en relation avec quelqu'un simplement pour recevoir de cette personne. Dieu, sonde-nous, éprouve-nous, Seigneur. Oui, fais-nous passer par des épreuves qui vont nous montrer où est vraiment notre cœur. Père, merci. Tu fais passer à l'épreuve nos relations. Tu amènes à la lumière ce qui était dans les ténèbres. Tu m'ouvres les yeux afin que je voie et que je puisse comprendre. Saint-Esprit, merci. Dieu de justice, Dieu d'amour et de paix, tu me sondes. Car ta bienveillance est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Ta bienveillance est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Je sais que si plusieurs m'abandonnent, ta bienveillance
est devant mes yeux. Ta bonté est devant mes yeux. Ta gloire est devant mes yeux. Ton visage est devant mes yeux. Ta parole est devant mes yeux. Je marche dans la vérité. Père, je refuse que des hommes, que des femmes, que des personnes m'attirent vers le mal. Je refuse qu'ils me fassent chanceler pour me faire tomber là où ils sont tombés. Je refuse de suivre des gens dans une mauvaise voie. Je refuse de suivre quelqu'un qui me pousserait au mal, à la tromperie, au mensonge, au vol, à l'hypocrisie. Garde mon cœur, Seigneur, dans la vérité. Garde mon cœur dans ce qui est juste, pur, ce qui est vrai. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta bonté. Oui, tes bontés sont inépuisables. Tes grâces envers moi, même lorsque je tombe, lorsque j'ai mal fait, tu me relèves. Je marche dans ta vérité. Et Père, je refuse de marcher dans le mensonge. Je refuse de me tromper. Je refuse d'avoir des relations mensongères. Je refuse de mentir à qui que ce soit. Je marcherai dans la vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je refuse de m'asseoir avec ceux qui sont méchants, avec les hypocrites et avec, ces hommes faux. Je refuse de me tenir et de rester et de demeurer au milieu de l'assemblée de ceux qui font le mal. Je refuse de persévérer, de rester vivre avec eux. Et Père, si à cause de l'appel que tu m'as donné, je dois me trouver au cœur de ce monde qui est perdu, alors que toi-même, tu pouvais manger avec ces pécheurs, avec ceux qu'on appelait les gens de mauvaise vie. C'est parce qu'ils avaient soif, c'est parce qu'ils avaient faim, c'est parce qu'ils voulaient changer, c'est parce que tu les as aimés. Et tu ne te tenais pas avec les pharisiens constamment. Alors je prie, Père, fais-nous faire la différence entre les relations qui doivent être de simples relations, parce qu'on ne peut pas sortir du monde, et les relations qui doivent être de véritables, profondes relations. Permets-nous, Père, de faire la différence entre les hommes qui sont faux et les hommes qui sont vrais, qui marchent dans la vérité. Père, loin de nous de soupçonner le mal, mais mets les choses à la lumière, s'il te plaît, Père. S'il y a dans le cœur des hommes et des femmes autour de nous, des hypocrites, des gens qui ont des intentions mauvaises, ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir. Et ne leur permets pas de marcher à nos côtés. Ne nous permets pas de nous asseoir en leur présence. Ne nous permets pas de demeurer dans l'assemblée des méchants, des hommes injustes. Merci, Père. Nous prions contre les mauvaises relations. Nous prions contre les relations toxiques. Je prie, Père, contre ces relations. Je prie pour ton peuple, que les relations toxiques disparaissent, que les relations qui ont pour but de faire le mal, que les relations qui ont été tissées dans le secret des ténèbres, que ces relations soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que toute relation que tu n'as pas voulu, qui a pour but le mal, le péché, qui a pour but de faire tomber tes enfants dans le gouffre, dans la boue du péché, que ces relations soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que ces hommes et ces femmes s'éloignent
que les méchants, que les violeurs s'éloignent de ma maison. Que ceux qui veulent faire du mal s'éloignent de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils s'en aillent loin de moi, qu'ils s'en aillent loin de ma maison. Au nom de Jésus. Père, si je commence une alliance, si j'ai le désir de commencer quelque chose avec des personnes qui sont hypocrites et fausses, ouvre mes yeux, ne me permets pas, s'il te plaît, d'aller plus loin. Ne me permets pas de me tromper. Merci, Père. Je lave mes mains dans l'innocence et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour faire entendre la voix des actions de grâce et redire toutes tes merveilles. Oui, Père, nous voulons laver nos mains dans l'innocence. Tu dis qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes, pures, le cœur pur. Et Père, aujourd'hui, nous te présentons nos mains. Les voici justifiées. Les voici purifiées. Les voici sanctifiées. Tu as dit, en mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Que ces mains que tu veux utiliser pour ta gloire dès aujourd'hui et pour toujours soient saintes, soient pures. Que la puissance de Dieu puisse se manifester à travers ces mains, puisse passer à travers ces mains pour libérer tous ceux qui sont sous le joug satanique. Ô glorieux Jésus-Christ, que ces mains puissent dans mes relations avec les autres, avec les gens, faire du bien. Que ces mains se posent sur le malade, que ces mains se posent sur l'affligé, que ces mains se posent sur celui qui a besoin de toi, sur celui qui a le cœur pur, sur celui qui a le cœur qui te cherche. Mais que ces mains ne se posent pas sur celui sur lequel ces mains ne doivent se poser. Que ces mains ne serrent pas la main qu'elles ne doivent pas serrer. Voici nos mains, Seigneur. Elles sont pour toi. Que ces mains ne signent aucun contrat que tu ne veux pas qu'elles signent. Que ces mains ne fassent rien que tu ne veux pas qu'elles fassent. Nous prions, Père, contre les mauvaises relations. Que nos mains n'aient de relation qu'avec ce que tu veux. Qu'aucune relation ne vienne salir nos mains. Qu'aucune relation ne vienne amener de l'injustice sur nos mains, du sang sur nos mains. Qu'aucune relation amène nos mains à tricher, à tromper, à trafiquer, à faire du mal, à créer des accidents, à créer des pièges. Mais que nos mains, que mes mains soient tes mains. Que tes mains soient mes mains. Que nous puissions être un. Un. Dieu. Oui, que tes mains soient mes mains. Que ta puissance traverse mes mains pour faire du bien. Que ces mains puissent bénir tout autour de moi. Que ces mains puissent bénir des hommes et des femmes. Que ces mains puissent bénir des enfants. Que ces mains puissent amener une direction, montrer le chemin. Que ces mains s'élèvent
en action de grâce, que ses mains s'élèvent en adoration. Oui, je veux faire le tour de ton autel, le tour de ta maison, pour t'adorer et te glorifier. Jésus, je vis pour toi. Je vis pour toi. Ta présence est si bonne, Seigneur. Je fais le tour de ton autel. Je fais le tour de ton autel et tu me visites. Je fais le tour de ton autel et tu me touches. Je fais le tour de ton autel et tu me sanctifies. Tu me purifies. Tu me parles. Tu me protèges. Je fais le tour de ton autel et je suis rayonnant de joie. Le tour de ton autel et le malheur disparaît. Le tour de ton autel et la paix me remplit. Le tour de ton autel et mes relations sont épurées. Mes relations sont sanctifiées. Mes relations sont éprouvées par Dieu. Passées au creuset. Passées au feu de Dieu. Pour que seules les relations que tu acceptes, que tu approuves, que tu désires, puissent encore être dans ma vie. Père, je prie pour toute personne qui est dans une relation aujourd'hui. Il y a des relations vraiment dangereuses. Il y a aussi des relations qui font perdre du temps. Et je prie, Père, éloigne de ces relations. Éloigne ces relations qui nous font perdre du temps, qui nous écartent et qui nous amènent sur un chemin mauvais. Éloigne ces relations qui nous amènent et qui nous détournent loin de notre destinée, loin de l'endroit dans lequel nous devions nous trouver, loin de l'autel de ta maison dans lequel nous devions t'adorer. Oui, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire demeure. Père, au-delà de toutes les relations humaines, au-delà des personnes que tu as mises dans ma vie, au-delà de la grâce et de la bénédiction des hommes et des femmes que tu as mis autour de moi, il n'y a personne que j'aime plus que toi. Je t'aime plus que quiconque. Je t'aime plus que je ne peux aimer quiconque. J'aime le séjour de ta maison. C'est là où ta gloire demeure. Et Père, je prie pour mes bien-aimés, qu'ils puissent toujours être ta maison et qu'ils puissent toujours demeurer dans ta maison, dans ta présence, dans ce lieu où ta gloire demeure. Et que jamais, Père, une relation, même toutes ces relations qu'on peut avoir à travers nos téléphones, nos ordinateurs, au travail, toutes ces discussions des heures et des heures durant, par texto, que rien ne prenne ta place. Père, j'aime le séjour de ta maison parce que c'est là que ta gloire demeure. Et je prie que ton peuple puisse se trouver là au cœur de ta maison. C'est là qu'est ta gloire. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, qui ont de l'infamie dans les mains et dont la droite est pleine de présents. Père, je te remercie parce que tu fais une différence entre le juste et l'injuste.
Et je sais que lorsque tu viendras, tu feras la différence entre les boucs et les brebis. Tu feras la différence entre les pécheurs et ceux qui sont saints. Et si aujourd'hui tu permets à ce qu'il y ait du mal, si aujourd'hui tu permets à ce qu'il y ait un mélange, si aujourd'hui tu permets à ce qu'il y ait des associations que tu n'approuves pas, si aujourd'hui tu permets qu'il y ait un mélange du bien et du mal, tu reviens, Seigneur. Tu reviens et tu feras une différence. Tu sépareras le bien du mal. Tu sépareras les boucs d'avec les brebis. Et tu me prendras avec toi. Oui, glorieux Jésus-Christ, tu me prendras avec toi parce que tu es mort à ma place, parce que tu as porté mes péchés, parce que tu m'as libéré. Et tu viens aujourd'hui libérer nos relations. Tu viens libérer nos relations. Tu viens nous donner, Seigneur, un cœur nouveau, des yeux nouveaux pour voir, un nouveau discernement pour nous éloigner de toute relation mauvaise et impure, toute relation toxique, même avec des personnes qui n'existent pas, même avec des personnes à travers les écrans, Père. Je prie contre les relations toxiques à travers les écrans. Je prie pour les personnes qui ont des relations avec les gens à travers des écrans, relations impures, relations mauvaises, relations impudiques. Glorieux Jésus-Christ, merci parce que tu fais la différence. Moi, je marche dans mon intégrité. Libère-moi et fais-moi grâce. Mon pied se tient dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Oui, Père, je refuserai ceux qui ont dans la droite des présents, des cadeaux pour me tromper. Ça a l'air bon comme le fruit dans le jardin d'Éden, mais je les refuse au nom de Jésus-Christ. Moi, je marcherai dans l'intégrité. Et tu me libéreras. Tu m'as libéré. Tu me feras grâce. Tu m'as fait grâce. Mon pied se tient dans la droiture. Je te bénirai dans les assemblées, Père. Je resterai, je demeurerai dans l'Église, la famille spirituelle que tu m'as donnée. Je ne m'écarterai ni à droite ni à gauche. Si c'est là que tu m'as planté, j'y resterai. J'y demeurerai. Tu m'as appelé, Seigneur Jésus, à être là dans la communauté des justes, dans l'assemblée des saints, pour proclamer ta gloire, pour proclamer des louanges. J'y resterai et je te bénirai dans les assemblées. Ici et là, je te bénirai, Dieu. C'est là que tu m'as planté, c'est là que tu m'as établi, c'est là que je grandirai, c'est là que je croîtrai, c'est là que je porterai du fruit, c'est là où j'aurai des relations que tu approuves, c'est là où je découvrirai encore demain et après-demain des hommes, des amis que tu me donneras. Je te glorifie pour les amis que tu m'as donnés. Je te remercie, Père, qu'aucun de ceux que tu m'as donnés ne se perde et que ceux avec qui tu ne veux pas que je marche s'éloignent de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu.